Et salut les amis douces et les amis doux. Nous sommes toujours le 29 juin et je reviens à nouveau pour vous parler de ma dernière lecture que j'ai vraiment terminée tôt ce matin finalement et que j'ai bien aimé. Ça change un peu de ce que je lis d'habitude. C'est une sorte de biographie, mais sans accord de la personne concernée. Bon, après, il ne s'est pas opposé non plus. Je veux parler de Stromae, les dessous d'un phénomène de Thierry Coljon. Si j'ai fait cette lecture, c'est comme indiqué, bien sûr, de ce côté, dans le petit encadré, c'était une masse critique chez Babelio. C'est la maison d'édition Mardaga qui a proposé ce petit bébé qui fait une 160aine de pages, qui se lit très bien et très vite. Et ben, j'ai beaucoup aimé parce que je suis fan de Stromae, faut le savoir. J'adore quand il est incisif, les textes qu'il balance et tout ça. Et j'adore tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais ouais, malgré le fait qu'il soit absent de la scène, etc., mais bon, ça, apparemment, c'est un choix perso, ben, je suis pas mécontente d'avoir trouvé un ouvrage sur lui et qui colle assez près, parce qu'apparemment, d'après ce qui est marqué dans la quatrième de couverture, Thierry Coljon est le spécialiste de Stromae. Donc bon, je pense que il ne raconte pas trop de mythos sur Stromae. Et là, ouais, ça a été une redécouverte, si je puis dire, ben, du chanteur, mais surtout de la personne en elle-même, parce que pour lui, Stromae est, comment on peut dire, un costume qu'il met quand il va sur scène. Lui, c'est Paul, à la base, et j'ai oublié son nom parce que, bien sûr, j'ai une mémoire de poisson rouge. Paul Van, je ne sais plus. Ah si, Paul Van Haver, dit Stromae. Alors à la base, il voulait qu'on l'appelle Stromae. Mais nous, en France, c'est vrai qu'on l'a Stromae. On dit Stromae. Voilà. Maintenant, bon, apparemment, hein, d'après ce que j'ai lu, il s'y est fait. Donc voilà. Mais à la base, c'est vrai qu'il aurait aimé qu'on l'appelle Stromae. Ah, pas bête, oui. Comme me dit Monsieur Enfant, c'est peut-être à cause de Christophe Maé, hein. Voilà, voilà. Sinon, ben, on voit son parcours quand il était plus jeune, etc. Ben, c'est vrai qu'il n'a pas eu une vie facile et ben, ses textes s'en ressentent, hein, parce que c'est vrai qu'il est très incisif, il parle de sujets très très actuels, parle de son vécu, tout ça. Moi, je sais que j'ai son album Racine Carrée que j'ai adoré et que j'écoute assez souvent avec Papa Outé, bon, parce que voilà, cette chanson-là, pardon, me touche pas mal. Et puis, celle sur le cancer aussi, qui s'appelle Cancer. Et c'est vrai que il a fait des super vibes. Enfin, moi, j'aime bien sa musique. Voilà, il y en a qui n'aiment pas. Bon, ben ok, chacun ses goûts, hein, comme je dis toujours, hein. C'est comme pour les livres. Ben, moi, je vais aimer un genre de livre. Vous allez pas l'aimer un autre, vice-versa. Bon, les goûts sont dans la nature. Et là, il est vrai que ben, j'ai été contente de connaître ce jeune homme un peu plus profondément, c'est peut-être pas le mot, mais d'en connaître un peu plus sur lui, sur les pourquoi, des comment parfois, parce que c'est vrai que ben, il protège beaucoup sa vie privée. Là, moi, je me rappelle, d'ailleurs, j'ai eu peur à un moment donné parce que, ouais, il a disparu du jour au lendemain et c'est expliqué parce qu'il a fait un gros burn-out, quoi. Là, ben, il a été absent quand même de 2015 à 2021, voire 2022, donc bon, c'était pas rien, quoi.
Déjà qu'il est pas, on va dire, bien en chair comme moi, par exemple, hein. C'est vrai que moi, si je fais un burn-out, les gens vont se dire, «Elle a de la marge, hein, mémère, hein». Mais bon, après, il est vrai que, j'ai envie pas trop la place, parce que quand tu es trop médiatisé, ça peut amener à des excès et tout et puis, là, malheureusement, bon, même si c'était pas qu'un excès de médias et tout ça, mais son corps a rompu, quoi, complètement parce qu'il voulait tellement bien faire, il voulait donner, il voulait renouer avec ses racines rwandaises. Faut savoir que, son papa, malheureusement, est décédé, pendant un génocide, mais enfin sa mort est pas très, très claire et ça l'a profondément marqué, Stromae. Donc du coup, c'est ouais, c'est un livre, moi ça m'a fait aimer encore plus le chanteur, voilà et la personne, si je puis dire. Mais bon, après je sais pertinemment que jamais je ne le connaîtrai à fond et d'ailleurs, qui peut prétendre connaître à fond quelqu'un? Sur ces paroles philosophiques à 2 balles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon appétit si vous n'êtes pas passés à table, une belle après-midi et puis à la revoyure, quand je ne sais pas, parce que comme vous pouvez et encore je me suis trompée, comme vous pouvez le voir dans le petit cadre, je suis après lire Les Mémoires d'un chat. Pour recoller un petit peu au Lisons de l'Asie, qui est proposé par Eva de chez Perfect Books. Je vous remettrai, comme d'habitude, le lien dans ma description. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et ciao ciao les amis douces et les amis doux.